Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire du roi Josias. Josias est devenu roi à 8 ans. Il est frappant de noter que son père Amon était un mauvais roi qui faisait beaucoup de choses mal, comme son propre père Manassé. Donc le grand-père de Josias, c'est Manassé. Son péché est décrit au chapitre 21 du deuxième livre des rois. C'est un péché horrible. Manassé pratiquait le culte des idoles de Baal et d'Astarté, les idoles cananéennes. Il adorait tous les astres, il pratiquait l'occultisme, le spiritisme. Il a fait passer son enfant par le feu, il a sacrifié son fils, comme les Cananéens le faisaient parfois au dieu Moloch. Et en plus de cela, et pire que tout, il a installé des autels païens dans le temple de Jérusalem, dans le temple de l'Éternel. Et voilà que Josias, 60 ans après, il devient roi. Le livre des Chroniques nous dit que Josias cherche l'Éternel à partir de l'âge de 16 ans. Et nous le voyons ici en train de chercher l'Éternel dans le passage que nous allons lire. En fait, Josias a entrepris de restaurer le temple de Jérusalem. Et en faisant les travaux, voilà qu'il trouve un livre. Nous pensons que c'est le livre du Deutéronome qui dit que Dieu va donner le pays promis à Israël et que dans le cadre de l'Alliance, Israël est appelé à obéir à Dieu. Et ce livre stipule que si Israël n'obéit pas, il ne pourra pas rester sur la terre. Donc voilà que Josias lit ce livre et voilà ce qu'il se passe. Je vous le lis en 2 Rois 22, du verset 11 au verset 20. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Hilkia, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur, Asaria. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre, et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. Le prêtre Hilkia, Achikam, Akbor, Shaphan et Asaya allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était l'épouse de Shallum, le gardien des habits, le fils de Tikva et petit-fils de Haras, et elle habitait Jérusalem dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé, elle leur annonça: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par toute leur manière d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit, et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils seront un objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien moi aussi j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres. Tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Alors ici, nous n'avons pas de prière à proprement parler,
Mais nous voyons le roi Josias qui désire vraiment, vraiment, vraiment entendre la parole de Dieu. Voilà la prière de Josias, la prière de son cœur, c'est d'entendre cette parole. Et cela n'est pas évident. Et là, on va vraiment voir Dieu à l'œuvre pour lui donner d'accueillir cette parole. Première chose pas évidente, on lui lit un livre qui dit que ses ancêtres et son peuple sont dans l'erreur et il veut en entendre plus. Il envoie consulter une prophétesse, Hulda. Alors cela n'est vraiment pas évident parce que ça fait une 60aine d'années que le temple est corrompu. Ça fait très longtemps, très très longtemps que le peuple adore des idoles. Et là, Josias, il est en train de réparer le temple, il est en train de faire ce qu'il peut. Il n'a pas forcément envie d'entendre des reproches. Il se doute que la prophétesse va lui faire des reproches, mais il accepte quand même d'entendre ses reproches et il envoie des gens pour la consulter, alors qu'il sait que ce qu'il va dire n'est pas agréable. Et souvent, nous avons plutôt tendance à fuir la parole de Dieu quand elle ne nous plaît pas. Mais Josias a conscience que cette parole est bonne, il a confiance et donc il va consulter l'Éternel. Et il lui est donné d'entendre. Deuxième étape, la prophétesse lui dit cela, il n'y a plus rien à faire pour le peuple. Voilà, la sanction va tomber, le peuple va être fortement ébranlé et nous savons que ce qui vient, c'est la déportation. Jérusalem va être conquise, Juda va être conquis et les gens vont devoir se déplacer jusqu'à Babylone. C'est la défaite. Avec cela en plus, la chute du temple. Alors la prophétesse a l'air sympathique avec lui, Dieu lui dit par son intermédiaire que lui ne verra pas tout cela. En fait, il ne verra pas tout cela parce qu'il lui sera donné de mourir à 39 ans. C'est pas quelque chose de très agréable et donc il va mourir sur le champ de bataille. À 39 ans, il ne verra pas la déportation, il ne verra pas ses malheurs, mais ce n'est pas non plus un grand bonheur qu'elle lui annonce. Alors quand on entend ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le reçoit? Souvent, quand ce qu'on nous annonce est trop difficile, on fuit, on est dans le déni, on essaie d'oublier un peu, et puis on fait comme si de rien n'était. Sans compter que cette parole risquait de ne pas rendre Josias populaire auprès du peuple, puisqu'il allait devoir leur dire du malheur. Mais Josias désire encore la parole de Dieu, il désire honorer la parole de Dieu, c'est vraiment ce que son cœur demande. Et c'est ainsi qu'au chapitre 23, malgré tout ce qu'il a entendu, alors qu'on lui a dit que tout était foutu, il va lire la parole au peuple qui va la recevoir et il y aura un renouvellement de l'alliance. Le peuple va se repentir, le roi va se repentir et se réconcilier avec Dieu. Alors le malheur arrivera quand même, mais grâce à cela, la parole de Dieu revient, elle est de nouveau lue, elle est de nouveau connue, et c'est grâce à cela que finalement cette parole nous sera transmise. Alors la parole, elle n'est pas simple à accueillir, la parole de Dieu, et nous devons vraiment avoir confiance dans le fait que c'est une parole qui fait vivre pour désirer l'entendre. La question, dans quelles circonstances ai-je du mal à entendre la parole de Dieu et en quoi la prière m'aide-t-elle, quelle peut être notre prière dans ce cas-là? Enfin, pour le partage des sujets de prière, je vous propose de remettre à Dieu les lieux où dans nos églises nous partageons autour de la parole